Bonjour, cette semaine nous étions de retour à l'Assemblée nationale, donc après une suspension des travaux pendant une semaine, et nous avons eu plusieurs textes législatifs, parmi lesquels une proposition de résolution européenne sur le premier paquet mobilité. C'est un ensemble de directives qui porte sur le transport routier, l'encadrement du transport routier. J'ai présenté la position du groupe de la France Insoumise sur ce dossier avec mon collègue Loïc Prudhomme. Je vous en parle dans la vidéo. Nous avons eu également une journée parlementaire dédiée au groupe de la gauche démocratique et républicaine, dont font partie des députés communistes, à laquelle nous avons participé nombreux et nombreuses du groupe de la France Insoumise pour soutenir ces propositions de loi qui vont dans le bon sens. Malgré cela, comme je vous l'explique plus tard dans la vidéo, la majorité a une fois de plus balayé d'un revers de main toutes ces propositions sans même permettre qu'il y ait un débat à ce sujet. C'était également cette semaine la journée pour les droits des femmes, la journée internationale des droits des femmes, et le groupe de la France Insoumise a été présent dans les mobilisations à Paris et partout en France pour ce qui est du mouvement, et nous avons également publié un communiqué sur ce sujet. Ce n'est pas simplement le 8 mars, mais c'est toute l'année qu'on se mobilise sur ces questions. On a choisi de marquer le 8 mars aussi pour rappeler l'importance du mouvement de ces derniers mois sur la libération de la parole, Balance ton port, MeToo, et puis pour interpeller un peu le gouvernement, le décalage entre ces discours et puis les actes qui ne suivent pas. Voilà un peu, je parle de tout ça dans les vidéos qui vont suivre, et on se retrouve après. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, avait lieu l'examen d'une proposition de résolution européenne sur le premier paquet mobilité. C'est un ensemble de mesures concernant le transport routier pour lequel le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale, La République en marche, avait décidé de faire une proposition de résolution qui n'a pas véritablement de valeur contraignante au niveau du Parlement européen ou des institutions européennes, mais qui reprend quelques grandes idées pour appuyer les négociations ou les discussions du gouvernement français dans le cadre européen sur ces questions de transport routier. J'avais la charge avec mon collègue Loïc Prudhomme, qui est membre de la commission développement durable, de présenter la position du groupe de la France Insoumise, moi-même étant membre de la commission des affaires européennes. Et nous avons expliqué pourquoi nous voterions contre, et nous avons voté contre cette proposition de résolution européenne, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre général de libéralisation et de concurrence libre et non faussée, comme l'indiquent régulièrement les textes européens, et qu'elle va à l'encontre, malgré quelques bonnes intentions et quelques critiques ici et là, le cadre général va à l'encontre du processus qu'il faudra entamer pour une véritable transition écologique, qui est de réduire de manière drastique le développement du transport routier. Mercredi avaient lieu les questions d'actualité au gouvernement, et j'ai donc posé pour le groupe de la France Insoumise une question qui s'est adressée au Premier ministre, Édouard Philippe. À l'origine, nous pensions l'adresser à Madame Nicole Belloubet, qui est supposément ministre de la Justice et garde des Sceaux, mais étant donné la manière dont le ministère de l'Intérieur et l'Élysée prend le dessus de manière répétitive sur ce ministère de la Justice, nous avons choisi de nous demander directement au Premier ministre quel était véritablement le pouvoir de ce ministère de la Justice, notamment en matière de réforme de la procédure pénale. Le gouvernement avait engagé ou a engagé depuis plusieurs mois ce qu'il appelle des chantiers de la justice pour réformer ce domaine, mais il semble que ce soit le président de la République qui décide un peu quand il le souhaite des chantiers prioritaires et du contenu des chantiers, puisqu'il régulièrement fait des annonces et prend le dessus sur ce que proposait précédemment le gouvernement. C'est le cas par exemple de la construction de 15 000 places de prison, qui sont devenues 7 000 places après la déclaration et les annonces du président Macron, ce qui en soi ne nous déplaît pas, puisque nous sommes pour
la baisse du nombre de détentions et d'incarcération, mais qui traduit surtout la politique de gribouille et le fait qu'on ne peut absolument pas s'en tenir aux déclarations des ministres et du gouvernement à l'Assemblée nationale, puisque quelques semaines auparavant, la garde des Sceaux nous avait affirmé qu'il y aurait 15 000 places et a été démenti par le président. Donc on voit bien que derrière les annonces, il y a une politique qui se change au gré un peu des coups de communication du président, ce qui est d'autant plus problématique que quand il fait ses annonces, il s'appuie sur des éléments d'analyse parfois un peu légers, comme l'ont expliqué, exprimé et dénoncé la majorité des organisations professionnelles de magistrats qui étaient très en colère après ces annonces peu préparées, peu travaillées, parce que en fait elles enfonçaient des portes ouvertes ou en fait racontaient à peu près n'importe quoi sur le sujet. Donc nous avons profité donc de l'occasion de ces questions pour demander au gouvernement quel était le sens véritable de sa politique pénale et si c'était bien à la ministre de la Justice et au gouvernement que nous devions nous adresser si nous voulions en tant que parlementaires débattre de ces questions-là. Et nous n'avons comme souvent, pas eu de réponse du Premier ministre. C'est Madame Belloubet qui s'est chargée de nous réaffirmer qu'elle travaillait de concert, de manière harmonieuse avec le ministère de l'Intérieur. Tu m'étonnes, c'est lui qui détermine à peu près tout le sens de sa politique, et puis que tout se passait bien au royaume merveilleux de la Macronie. Bref. Encore une fois, ça a été surtout pour nous l'occasion de montrer que ce gouvernement agit un peu au coup par coup, sans vision globale, et par contre que nous avons une stratégie. Je vous invite sur ce sujet, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de consulter le livret thématique que nous avons élaboré pendant la campagne présidentielle sur la question de la justice et sur les questions notamment de sécurité, puis qui aborde aussi une partie de la procédure pénale. Aujourd'hui, jeudi 8 mars, avait lieu la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est commémorée à cette date depuis le début du XXe siècle, lorsque pendant la Révolution russe, les journées qui vont mener à la Révolution russe de 1917, des femmes ont mené une manifestation pour demander la fin des privations et plus de droits contre le régime tsariste. Et donc, depuis, c'est une tradition issue des luttes du monde ouvrier qui commémore ces luttes et rappelle à tous et à toutes combien il est important de se mobiliser pour défendre l'égalité des droits. Notre groupe parlementaire a publié un communiqué appelant à soutenir toutes les mobilisations qui ont eu lieu aujourd'hui et surtout à continuer à mener la bataille pendant et après le 8 mars, puisqu'on l'a vu au cours des derniers mois, le mouvement de libération de la parole des femmes à travers les réseaux sociaux, les hashtags MeToo et Balance ton port, ont rappelé à celles et ceux qui en doutaient peut-être la nature systémique des violences faites aux femmes dans tous les milieux, dans tous les espaces de la vie publique et privée, de toutes les natures, et combien il était important non seulement d'entendre, d'écouter la parole des femmes, mais que cela se traduise par des actes concrets. Et malheureusement, sur cette question, au-delà de grandes déclarations d'intention, le gouvernement est pour le moment peu à la hauteur de la situation. Tout d'abord, dans le contexte de libération de la parole contre les violences, son attitude lorsque 2 de ses ministres ont été mis en cause et sont, au moins pour l'un, aujourd'hui toujours sous le coup d'enquête judiciaire relevant de plaintes pour viol. Il a eu une attitude en soutenant aussi ouvertement ses ministres et notamment ce ministre, Gérald Darmanin, qui pose un problème sur l'indépendance entre le pouvoir exécutif et la justice, puisque ça influencerait et ça pourrait influencer les décisions de justice. Donc déjà, cette attitude pose question. On a une majorité parlementaire qui peut en même temps
en même temps, applaudir Marlène Schiappa un jour et Gérald Darmanin de l'autre. C'est un signal négatif envoyé notamment aux victimes, victimes des violences, parce qu'on sait à quel point il est difficile pour les femmes qui sont victimes de harcèlement, de violences, de viols, de libérer leur parole, de porter plainte, parce que leur parole est sans cesse remise en cause. Et donc ça porte vraiment gravement atteinte, cette attitude du gouvernement, à la capacité des femmes de pouvoir s'exprimer et d'être entendues. Et puis plus généralement, les annonces faites et les projets de loi qui sont en préparation passent de notre point de vue pour le moment à côté de l'essentiel, qui est, comme le disent les associations, au niveau des moyens financiers et humains qui sont aujourd'hui pas suffisamment conséquents pour mener une véritable travail d'éducation, de soutien aux victimes, de développement de la formation à tous les niveaux, au niveau judiciaire, au niveau policier, au niveau éducatif, et puis qui ne prend pas la mesure du travail qui aurait à faire pour véritablement achever ou au moins avancer dans la lutte de l'égalité. Donc c'est tout cela que nous avons exprimé dans notre communiqué de presse. Nous avons été nombreuses à la manifestation, les insoumis et les insoumises à Paris et puis dans toutes les autres villes. Pour ma part, je n'ai pas pu me rendre à la manifestation parisienne parce que j'étais à l'Assemblée nationale, puisque nous avons aussi aujourd'hui eu l'examen des propositions de loi du groupe Gauche démocratique et républicaine, le groupe GDR, dont font partie les députés communistes. C'était aussi aujourd'hui à l'Assemblée nationale la niche parlementaire donc de GDR, une niche parlementaire, je vous en ai déjà parlé à l'occasion de notre niche parlementaire qui avait lieu le 1er février, c'est cette journée qui est accordée au groupe de l'opposition pour présenter, avoir en main l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour présenter des propositions de loi. Nous en avions proposé 5, si vous vous en rappelez bien, sur le droit à l'eau, le récépissé de contrôle d'identité, l'euthanasie et le droit de mourir dans la dignité, sur le burn-out, sur le CETA. Voilà, nous en avions 5. Le groupe GDR a aussi choisi de proposer plusieurs projets de loi que nous avons soutenus. J'ai pour ma part présenté les positions donc en soutien à ces textes sur sur la précarité professionnelle des femmes, qui visait à encadrer notamment le recours à l'intérim. Et j'ai également présenté notre explication de vote donc sur la proposition de loi sur la lutte contre l'évasion fiscale. Malheureusement, comme ça a été le cas pour la majorité des niches parlementaires et des propositions de loi faites par l'opposition, la majorité La République En Marche s'est systématiquement opposée à ce qu'il y ait ne serait-ce qu'un débat au sein de l'Assemblée nationale sur ces propositions de loi, en présentant à chaque fois et en faisant voter par ces députés des motions de renvoi en commission. Et c'était assez choquant en cette journée du 8 mars, alors que la niche parlementaire débutait par l'examen d'une proposition de loi pour lutter contre la précarité professionnelle donc des femmes. Je rappelle que 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, que beaucoup d'entre eux sont des temps partiels subis, et que donc ça participe à l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Le gouvernement qui prétend vouloir se battre sur cette question-là a une majorité qui donc s'est opposée à l'adoption le 8 mars de cette proposition de loi. Donc on voit bien que entre le discours et les actes, il y a un trou béant, un décalage qui correspond en fait à la ligne du gouvernement. Un des arguments qui nous a été opposé, que ce soit sur cette proposition de loi de lutte contre la précarité professionnelle des femmes, ou celui sur la lutte contre l'évasion fiscale, c'est qu'il ne fallait surtout pas porter atteinte à la liberté d'entreprise. Dans un des cas encadrés, les temps partiels, ça risquait de augmenter le prix du travail. Oui, mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour permettre aux femmes d'avoir un salaire décent. Sur la question de l'évasion fiscale, il nous a été rétorqué que si on
mettait en place une liste, comme le proposaient nos collègues GDR, ça risquait de porter atteinte quand même à la compétitivité des banques françaises. Donc on voit bien que entre l'intérêt de la majorité des femmes précaires ou même de l'État à travers le fait que l'évasion fiscale représente entre 60 et 80 milliards d'euros par an de perdus à la France, c'est l'équivalent de la fameuse dette. Ça nous permettrait de développer des services publics, ça nous permettrait de construire des écoles, enfin de lancer la transition écologique et l'ensemble des besoins sociaux qui ne sont pas encore aujourd'hui satisfaits. Tout cet argent voilà, qu'on pourrait récupérer si on menait une véritable politique de lutte contre l'évasion fiscale, ça ne semble pas constituer une priorité pour le gouvernement qui préfère passer des ordonnances pour casser le code du travail ou bientôt pour remettre en cause le service public du ferroviaire. Donc on voit bien pour quels intérêts le gouvernement et sa majorité travaillent. Ce ne sont pas les intérêts de la majorité de la population, ce n'est pas dans l'intérêt général de la société, mais bien toujours d'une minorité de délinquants et délinquantes financières comme celles et ceux qui profitent des failles de la fiscalité pour faire de l'optimisation ou qui carrément utilisent l'évasion fiscale dans des paradis fiscaux ou de celles et ceux qui abusent des contrats précaires et participent ainsi à développer les inégalités entre femmes et hommes. Donc voilà, c'était l'essentiel de ma journée du 8 mars. Ça a été à nouveau l'occasion pour nous de montrer notre capacité à travailler en convergence avec nos collègues du groupe GDR et nous continuerons de toute façon avec eux à défendre ces propositions dans les semaines et les mois à venir. Comme l'a dit avec beaucoup d'assurance et de détermination notre collègue Fabien Roussel qui présentait la proposition de loi sur la lutte contre l'évasion fiscale, on ne lâche rien. Voilà, j'espère que les vidéos vous ont intéressé, ont été instructives. Je voulais terminer cette vidéo en faisant un petit coup de cœur. C'est à propos d'un documentaire que j'ai eu la chance de voir cette semaine. C'était une initiative des collaborateurs et collaboratrices du groupe parlementaire de la France Insoumise qui ont organisé une petite projection du documentaire Mariam Noire de Mame Fatou Ndiaye, qui est un documentaire qui suit le parcours de plusieurs jeunes femmes de différents domaines qui parlent de leur vie, de leur engagement, de leur rapport à leur identité française et multiple. C'est un documentaire extrêmement bien tourné, extrêmement intéressant et donc je vous renvoie à la page du documentaire ainsi que le compte Facebook pour en savoir plus. N'hésitez pas à contacter la réalisatrice qui était présente lors de la projection et avec qui nous avons eu un échange extrêmement riche et intéressant. C'est quelqu'un qui est disponible pour y compris projeter son film et le présenter. Et donc voilà, je vous conseille de le voir, d'en parler, de le diffuser, parce que ça fait partie de ces témoignages, de ces œuvres documentaires qui participent à comprendre un peu mieux les dynamiques sociales et donner une visibilité à des actrices de terrain du quotidien qu'on ne voit pas souvent à la télévision ou dans l'espace médiatique en général. Voilà, c'était tout pour la semaine. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à mettre des pouces bleus. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à diffuser largement la vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle revue de la semaine. À bientôt.